marchons ensemble, main dans la main, un pas à la fois sur un même chemin. Bonjour, je me suis invité chez vous en cette deuxième semaine qu'on vient de commencer, deuxième semaine de confinement et de couvre-feu, et aussi en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le thème cette année, c'est « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». C'est dans Saint Jean. Alors, c'est le thème retenu pour cette semaine de prière. Et le Saint-Père nous invite à prier beaucoup, et aussi travailler ensemble pour la réconciliation et aussi pour l'unité dans l'Église, avec notre famille humaine et avec toute la création. Comment vivez-vous cette deuxième semaine de confinement avec couvre-feu? J'imagine que vous avez dû changer des habitudes, réorganiser des horaires probablement. Vous avez probablement identifié des pertes, et surtout des pertes de liberté. C'est dérangeant, c'est frustrant. Puis je vous comprends. J'en suis. Les premiers soirs, j'avais l'habitude d'aller prendre mes marches le soir, puis j'ai dû changer un peu justement mes habitudes, juste pour ça, même si c'est un détail. Et où en sommes-nous après une semaine? Il y a deux choix qui se présentent à nous. Soit celui de rester dans le négatif, en identifiant puis en nommant sans cesse ce qui nous dérange, puis en critiquant, en étant de mauvaise humeur. On peut aussi choisir de regarder le positif, puis d'identifier même des gains, des choses différentes, des choses qui sont aussi bienfaisantes et bonnes pour nous, pour moi et pour notre famille. Comme par exemple, plus de temps en famille. Pour les parents, plus de temps peut-être pour jouer avec vos enfants. Plus de temps aussi pour faire des activités, aller marcher ou d'autres activités sportives à faire en famille. Plus de temps pour lire. Plus de temps pour des choses qui étaient en attente. Et aussi plus de temps pour le spirituel. Du temps pour écouter, par exemple, les messages qu'on vous propose, pour aller chercher sur Internet, puis des temps carrément plus de prière. Si vous aviez l'habitude de prier peut-être quelques minutes, doublez ou triplez ce temps-là. Plus de temps pour du silence et puis du partage de la parole de Dieu. Je vous invite encore une fois à ne pas oublier de prendre des initiatives pour briser l'isolement de nos aînés. Nous savons qu'ils en ont tant besoin, ça leur fait tellement plaisir. Donc, briser leur isolement par des appels téléphoniques ou s'ils sont équipés pour ça, utiliser la technologie ou encore passer devant leur porte, même pas entrer, mais laisser peut-être des petites choses dans les boîtes à lettres. Quand les frustrations veulent prendre le dessus, il est bon de penser que le respect des consignes sauve des vies. Que aussi le respect des consignes respecte les autres. Je me protège, mais je protège les autres. Puis surtout, le respect des consignes et du soutien, du support et de l'encouragement pour le personnel de la santé. Nous, de l'équipe diocésaine, nous avons pris des initiatives pour vous accompagner depuis le début de ce confinement. Les initiatives, il y en a 3 que je vous avais annoncées la semaine dernière et je les répète. La messe dominicale,
l'Évangile de chaque jour, lu et commenté par des prêtres différents. 30 minutes d'adoration le jeudi. J'ai entendu beaucoup de commentaires très positifs à ce sujet. Des commentaires du type, ça me plaît, j'aime ça beaucoup, ça m'a nourri, ça m'a réconforté. Nous, de l'équipe diocésaine, nous sommes très contents de constater que ça vous fait du bien. Puis je vous remercie d'en profiter et je vous suggère peut-être d'en informer d'autres pour que d'autres aussi puissent en profiter. Je remercie les prêtres qui se sont préparés avec beaucoup d'amour et puis avec beaucoup d'attention pour vous donner et nourrir de la parole de Dieu. Je remercie aussi, évidemment, l'équipe diocésaine, Sylvie et Enrique qui est le technicien qui fait tous les montages, et puis Sylvie qui est celle qui nous fait profiter de sa belle voix, à la fois mélodieuse et priante. Ils le font avec beaucoup d'amour. Ce sont des signes de notre volonté de servir. On est les services diocésains, justement. C'est vraiment ce qu'on a dans le cœur, d'être en service, d'être au service de toute la population du diocèse d'Amos. Ce sont des signes que vous êtes importants pour nous. Des signes qu'on se laisse habiter, nous, par celui qui est le premier à nous aimer et qui nous l'a démontré à travers Jésus, qui est notre modèle. Ça nous permet de donner une preuve de plus qu'ensemble, on va plus loin. Merci. Marchons ensemble, main dans la main, un pas à la fois sur un même chemin. Dimanche prochain, le 24 janvier, ce sera le 3e dimanche du temps ordinaire. Et à la demande aussi du pape François, c'est le dimanche de la parole de Dieu. Et pour cette occasion, la Société biblique canadienne offre une visioconférence dans l'après-midi du 24 à 14 heures. Au cours de la semaine, nous vous donnerons les coordonnées, le lien, pour ceux et celles qui voudront prendre cette visioconférence dimanche qui vient, le 24 janvier. Je complète avec 2 prières, une très brève que je vais adresser à Marie pour le temps de la pandémie. Confier de nouveau à Marie notre situation, à la fois notre diocèse et aussi toute l'humanité. Et deuxièmement, ça sera une prière pour cette semaine de l'unité des chrétiens, une prière œcuménique composée par le Saint-Père. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Et par toi, Marie, nous présentons cette prière à notre Dieu. Notre Dieu, Trinité d'amour, par la force communautaire de ton intimité divine, fais couler en nous le fleuve de l'amour fraternel. Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus, dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l'Évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain
pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde, et ressuscité en tous frères et sœurs qui se relèvent. Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté, reflétée en tous les peuples de la terre, pour découvrir qu'ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu'ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. Amen. Et en terminant, je demande à notre Dieu, Trinité d'amour, de déverser sa bienveillance, sa tendresse sur chacune de vous, sur vos familles, les personnes qui vous sont chères et sur les malades en particulier. Je demande à notre Dieu de vous bénir tous et chacune, de vous donner le soutien, le réconfort, les forces humaines et spirituelles qui nous viennent d'en haut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine. Marchons ensemble, main dans la main, un pas à la fois sur un même chemin. Marchons ensemble vers un même avenir. Ouvrons nos cœurs à son amour.